Partie 7. Le problème spirituel. Chapitre 29. La deuxième religiosité. Dans un précédent chapitre, nous avons montré combien sont dépourvues de fondement les idées de certains vulgarisateurs qui prétendent que la physique ultramoderne a désormais dépassé le stade matérialiste et s'oriente vers une nouvelle vision spiritualiste de la réalité. Les prétentions de ce qu'on peut appeler le néo-spiritualisme se fondent sur une erreur analogue. Certains milieux voudraient aboutir à la même conclusion, à savoir qu'un retour à la spiritualité s'annonce à travers la prolifération actuelle des tendances au surnaturel et au suprasensible qui se manifestent dans des mouvements, sectes, chapelles, loges et conventicules de tout genre, nourrissant en commun l'ambition de fournir à l'occidental quelque chose de plus que les formes de la religion institutionnalisée et dogmatique, considérées comme insuffisantes, creuses et inefficaces, et de le conduire au-delà du matérialisme. Il s'agit là aussi d'une illusion due au manque de principes si caractéristique de nos contemporains. La vérité, c'est qu'ici encore, on se trouve dans la plupart des cas devant des phénomènes qui font eux-mêmes partie des processus dissolutifs de l'époque et qui existentiellement, malgré les apparences, ont un sens négatif et représentent comme une contrepartie solidaire du matérialisme occidental. Pour reconnaître la vraie place et le sens de ce nouveau spiritualisme, on peut se reporter à ce que Oswald Spengler a écrit sur la deuxième religiosité. Dans son principal ouvrage, cet auteur a exposé des idées qui, bien que mêlées à de graves confusions et à des divagations personnelles de toutes sortes, reproduisent en partie la conception traditionnelle de l'histoire, quand il parle d'un processus qui, dans les différents cycles de civilisation, conduit de la forme de vie organique des origines, où domine la qualité, la spiritualité, la tradition vivante et la race, aux formes lourdes, sans âme, urbaines, où domine au contraire l'intellect abstrait, l'économie et la finance, l'esprit pratique et le monde des masses avec un fond de grandeur purement matériel. Avec l'apparition de ces formes, une civilisation s'achemine vers sa fin. Le processus terminal a été étudié de plus près par René Guénon qui, empruntant une image à l'évolution de la vie des organismes, a parlé de deux phases. La phase de la raideur du corps abandonné par la vie, correspondant en termes de civilisation à la période du matérialisme, suivie de la phase dernière, celle de la décomposition du cadavre. Or, selon Spengler, la deuxième religiosité est un des phénomènes qui accompagnent toujours les phases terminales d'une civilisation. En marge de structure d'une grandeur barbare, en marge du rationalisme, de l'athéisme pratique et du matérialisme, se manifestent des formes de spiritualité et de mysticisme, voire des irruptions du suprasensible qui ne sont pas les signes d'une remontée, mais les symptômes d'une désagrégation. Il ne s'agit plus de la religion des origines, des formes sévères qui, héritage d'élites dominatrices, étaient au centre d'une civilisation organique et qualitative. C'est proprement ce que nous appelons le monde de la tradition, et en marquait toutes les expressions. Dans la phase dont il s'agit, même les vraies religions perdent toute dimension supérieure, se sécularisent, s'aplatissent, cessent de remplir leur fonction originelle. La deuxième religiosité se développe en dehors de celle-ci, souvent même contre celle-ci, mais se développe aussi en dehors des courants prédominants de l'existence et correspond généralement à un phénomène d'évasion, d'aliénation, de compensation confuse, n'ayant aucune répercussion sérieuse sur la réalité, qui est désormais celle d'une civilisation éteinte, mécanisée et purement terrestre. Telle est la place et le sens de la deuxième religiosité. On peut compléter le tableau en se reportant à René Guénon, dont la doctrine est bien plus profonde que celle de Spengler. Cet auteur a constaté qu'après que le matérialisme et le positivisme du XIXe siècle furent parvenus à isoler l'homme de ce qui est réellement au-dessus de lui, du vrai surnaturel, de la transcendance, de nombreux courants du XXe siècle, ayant justement un semblant de spiritualisme ou se présentant comme une nouvelle psychologie, tendent à l'ouvrir à ce qui est au-dessous de lui, au-dessous du niveau existentiel correspondant généralement à la personne humaine accomplie.
On peut aussi se servir d'une expression de Aldous Huxley et parler d'une autotranscendance descendante, opposée à l'autotranscendance ascendante. De même qu'il est certain que l'Occident se trouve actuellement dans la phase sans âme, collectivisée et matérialisée, qui est le propre de la fin d'un cycle de civilisation, de même, il n'y a pas de doute que la plupart des faits que l'on considère comme le prélude d'une nouvelle spiritualité relèvent simplement d'une deuxième religiosité. Ils représentent quelque chose d'hybride, de déliquescent et de subintellectuel. Ce sont comme les fluorescences qui se manifestent lors de la décomposition d'un cadavre. C'est pourquoi il faut voir dans ces tendances non pas l'opposé de la civilisation crépusculaire d'aujourd'hui, mais comme nous le disions, une de ces contreparties qui pourrait, même si ces tendances se confirmaient, être le prélude d'une phase régressive et dissolutive plus poussée. En particulier, là où il ne s'agit pas de simple état d'âme et de théorie, là où l'intérêt morbide pour le sensationnel et l'occulte s'accompagne de pratiques évocatoires et d'une ouverture des couches souterraines de la psyché humaine, comme c'est souvent le cas dans le spiritisme et dans la psychanalyse, on peut toujours, avec René Guénon, parler de fissures de la Grande Muraille, de dangereuses lézardes dans cette ceinture de protection qui préserve malgré tout, dans la vie ordinaire, tout individu normal et d'esprit lucide contre l'action des forces obscures réelles, cachées derrière la façade du monde des sens et sous le seuil des pensées humaines formées et conscientes. De ce point de vue, le néo-spiritualisme apparaît donc plus dangereux encore que le matérialisme ou positivisme, car celui-ci, du moins, par son primitivisme et sa myopie intellectuelle, renforçait cette ceinture, qui limitait certes, mais aussi protégeait. D'autre part, rien n'indique mieux le niveau où se situe le néo-spiritualisme que la qualité humaine de bon nombre de ceux qui le cultivent. Alors que les anciennes sciences sacrées étaient la prérogative d'une humanité supérieure, de caste royale et sacerdotale, aujourd'hui ce sont en majorité des médiums, des mages de quartier, des radiesthésistes, des spirites, des anthroposophes, des astrologues et voyants, annonces publicitaires, des théosophes, des guérisseurs, des vulgarisateurs d'un yoga américanisé, etc., qui proclament le nouveau verbe antimatérialiste, s'accompagnant de quelques mystiques exaltés visionnaires et de quelques prophètes improvisés. La mystification et la superstition se mêlent presque constamment dans le néo-spiritualisme, dont un autre trait significatif est la proportion importante des femmes, ratées, dévoyées ou hors d'usage, qui s'y adonnent, particulièrement dans les pays anglo-saxons. En fait, comme orientation générale, c'est ici ou jamais le cas de parler d'une spiritualité féminine, entre guillemets. Mais il s'agit là encore d'un sujet que nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de traiter et d'élucider. Dans le cadre du problème qui nous intéresse particulièrement ici, il importe seulement de dénoncer la regrettable confusion qui peut naître des fréquentes références que fait le néo-spiritualisme à partir du théosophisme anglo-indien, à certaines doctrines appartenant à ce que nous appelons le monde de la tradition, particulièrement dans ses formes orientales. Or, il importe de faire ici une nette séparation. Il faut bien savoir qu'il ne s'agit presque toujours, dans les courants en question, que de contrefaçons de ces doctrines, de résidus ou de fragments de celles-ci auxquels se mêlent les pires préjugés occidentaux et de pures divagations personnelles. Le néo-spiritualisme n'a en général aucune idée du plan auquel appartenaient les idées ainsi reprises, non plus que du but véritable que poursuivent ces sectateurs. Ces idées, en effet, finissent souvent par servir de simples succédanés destinés à satisfaire des exigences identiques à celles qui poussent d'autres vers la foi ou la simple religion. Grave équivoque, car il s'agit au contraire de métaphysique, et souvent ces enseignements appartenaient exclusivement dans le monde traditionnel aux doctrines internes non divulguées. Il n'est pas certain en outre que la décadence et le tarissement de la religion occidentale soient les seules raisons qui poussent les néo-spiritualistes à s'intéresser à ces enseignements, à les diffuser et à les étaler en public. Une autre raison, c'est que beaucoup d'entre eux croient que ces doctrines sont plus ouvertes et consolantes, qu'elles exemptent des obligations et des liens propres aux confessions historiques,
alors qu'ici c'est précisément le contraire qui est vrai, même s'il s'agit d'une toute autre sorte de lien. Nous en avons un exemple typique dans le genre de valorisation tout à fait moralisante, humanitaire et pacifiste que l'on a fait récemment de la doctrine bouddhiste. D'après le Pandit Nehru, on devrait choisir entre la bombe H et le bouddhisme. Sur un autre plan, nous voyons Jung valoriser en termes de psychanalyse toutes sortes d'enseignements et de symboles des mystères en les adaptant au traitement d'individus névropathes et dissociés. C'est ainsi que l'on pourrait en arriver à se demander dans quelle mesure l'effet pratique du néo-spiritualisme n'est pas négatif aussi d'un autre point de vue, en raison de l'inévitable discrédit où tombent les enseignements appartenant aux doctrines internes du monde de la tradition, par suite de la façon déformée et illégitime dont ces courants les font connaître et les propagent. Il faut en effet avoir déjà une orientation intérieure très précise, ou un instinct non moins précis pour réussir à séparer ce qui est positif de ce qui est négatif, et pour trouver dans ces courants une incitation à un véritable rattachement aux origines et à une redécouverte d'un savoir oublié. Et si l'on y arrive, et que l'on prend la voie juste, on ne tardera pas à abandonner complètement tout ce qui vient de ce point de départ occasionnel, c'est-à-dire du spiritualisme actuel et surtout du niveau spirituel auquel il correspond. Niveau où sont complètement absents la grandeur, la puissance, le caractère sévère et souverain propre à ce qui se trouve effectivement au-delà de l'humain et qui seul pourrait ouvrir une voie au-delà du monde qui est en train de vivre la mort de Dieu. Ceci concerne surtout le plan de la doctrine. Et l'homme différencié dont nous nous occupons ici, qui s'intéresserait à ce domaine, devrait donc établir très nettement la distinction que nous venons d'indiquer. S'il ne dispose pas de sources d'informations plus directes et authentiques que les sous-produits et fluorescents ambigus de la deuxième religiosité, il lui faudra s'appliquer à discriminer et compléter ces données. Ce travail lui est facilité du reste par la science moderne des religions et d'autres disciplines analogues, grâce auxquelles des textes fondamentaux de plusieurs grandes traditions sont désormais connus dans des versions qui peuvent se ressentir des limitations propres à l'académisme et à la spécialisation, comme la philologie, l'orientalisme, etc., mais qui sont du moins exemptes des déformations, divagations et mélanges du néo-spiritualisme. On dispose ainsi de la base ou matière première nécessaire pour dépasser le point de départ initial et occasionnel. Il faut en outre examiner le problème sous son aspect pratique. Comme nous l'avons dit, le néo-spiritualisme met souvent l'accent sur la pratique et l'expérience intérieure, et il reprend à un autre monde, à l'Antiquité ou à l'Orient, outre certaines conceptions du suprasensible, des voies et des disciplines visant au dépassement des limites de la conscience ordinaire de l'homme. Là aussi, cependant, on retrouve l'erreur déjà signalée à propos des rites catholiques qui finissent par être profanés et perdre toute véritable signification opérative, parce qu'ils ont appliqué à la masse sans que soient réalisées les conditions nécessaires à leur efficacité. L'équivoque est plus grave dans le cas qui nous occupe, car le but est bien plus ambitieux. De ce point de vue, nous pouvons négliger les variétés les plus bâtardes, occultistes, du néo-spiritualisme, au premier plan duquel se place l'intérêt porté à la clairvoyance, à tel ou tel prétendu pouvoir et à toute espèce de pacte passé avec l'invisible. Tout ceci ne peut qu'être absolument indifférent à l'homme différencié. Ce n'est pas en suivant cette voie que l'on peut résoudre le problème du sens de l'existence, car on reste toujours ici dans le monde des phénomènes, et il peut même en résulter une évasion et une plus grande dispersion, semblable à celle qui favorise sur un autre plan la multiplication étourdissante des connaissances scientifiques et des moyens techniques, au lieu d'un approfondissement existentiel. Mais ne serait-ce que confusément, quelque chose de plus et de différent s'annonce quelquefois dans le néo-spiritualisme, quand on vise à l'initiation, entre guillemets, quand celle-ci est présentée comme l'aboutissement de différentes pratiques, exercices, rites, techniques de yoga, etc. Si l'on ne peut prononcer à ce propos une condamnation pure et simple, il est cependant nécessaire de dissiper certaines illusions. Prise dans son acception rigoureuse et légitime, l'initiation correspondrait en l'homme
à un réel changement d'état ontologique et existentiel, à l'ouverture effective de la dimension de la transcendance. Ce serait la réalisation indubitable et l'appropriation intégrale et déconditionnalisante de la qualité que nous avons considérée comme le fond même du type humain qui nous intéresse, de l'homme qui est encore enraciné spirituellement dans le monde de la tradition. Ainsi se pose le problème quand l'un ou l'autre courant du néo-spiritualisme exhume et présente des méthodes et des voies entre guillemets initiatiques. Il faut circonscrire ce problème en tenant compte de ce que dans le cadre de cet ouvrage, nous ne nous occupons pas des hommes qui, détachés de leur milieu, ont concentré toute leur énergie dans la direction de la transcendance, comme peut le faire, dans le domaine religieux, l'ascète ou le saint. Il s'agit au contraire de l'homme qui accepte de vivre dans le monde et dans son époque, en ayant cependant une forme intérieure différente de celle de ses contemporains. Cet homme sait que dans une civilisation comme la nôtre, il est impossible de restaurer les structures qui, dans le monde de la tradition, donnaient un sens à l'ensemble de l'existence. Mais même dans le monde de la tradition, ce que l'on peut faire correspondre à l'idéal de l'initiation appartenait aux lignes de crête, à un domaine différencié comportant des limites précises, à une voie ayant un caractère exceptionnel et exclusif. Il s'agissait non pas du niveau où la loi générale, du haut de la tradition, ordonnait l'existence commune dans une civilisation donnée, mais d'un plan supérieur, virtuellement dégagé de cette même loi parce que placé à son origine. On ne peut traiter ici des distinctions qui s'imposent, mais même dans le domaine des initiations. Nous devons nous borner à insister sur la signification plus haute, plus essentielle que prend l'initiation lorsque l'on se place sur le plan métaphysique. Signification qui est, comme nous l'avons dit, celle du déconditionnement spirituel de l'être. Les formes les plus limitées qui correspondent aux initiations de caste, aux initiations tribales et aussi aux initiations mineures liées à tel ou tel pouvoir du cosmos, comme dans certains cultes et métiers anciens, formes différentes par conséquent de la grande libération, doivent être de même laissées de côté parce que dans le monde moderne, elles sont désormais dépourvues de toute base. Eh bien, si c'est précisément dans son acception la plus haute, métaphysique, qu'on la comprend, on doit déjà penser a priori que dans une époque comme la nôtre, dans un milieu comme celui où nous vivons, et compte tenu aussi de la conformation intérieure générale des individus, qui se ressent fatalement désormais d'une hérédité collective, vieille de plusieurs siècles qui est absolument défavorable, l'initiation se présente comme une possibilité plus qu'hypothétique, et celui qui voit les choses différemment, ou ne comprend pas de quoi il s'agit, ou se trompe lui-même tout en trompant les autres. Ce qu'il faut repousser de la façon la plus nette, c'est la transposition dans ce domaine de l'image individualiste et démocratique du self-made man, c'est-à-dire l'idée que peut devenir initié qui veut, et peut le devenir par lui-même, grâce à ses propres forces, en ayant recours à des exercices et pratiques de diverses sortes. C'est là une illusion. La vérité étant qu'avec les seules forces de l'individu humain, on ne saurait dépasser l'individu humain, que tout résultat positif dans ce domaine est conditionné par la présence et l'action d'une force réelle d'un autre ordre, non individuel. Et nous pouvons affirmer catégoriquement qu'en fait d'initiation, il n'y a que 3 cas possibles. Le premier cas est celui où l'on possède déjà par nature cette force différente. C'est le cas exceptionnel de ce qui fut appelé la dignité naturelle, qui ne provient pas de la simple naissance humaine. Elle peut se comparer à ce qu'est l'élection dans le domaine religieux. L'homme différencié que nous présupposons a une structure semblable à celle du type auquel s'applique cette première possibilité. Mais de nos jours, la présence en lui de la dignité naturelle, comprise dans ce sens spécifique, technique, comporte inévitablement une certaine marge d'incertitude, qui ne peut être surmontée que si l'épreuve de soi, dont nous avons déjà parlé au premier chapitre, est opportunément orientée dans ce sens. Les 2 autres cas sont ceux d'une dignité acquise. Il se peut en premier lieu que la force en question apparaisse et qu'une brusque rupture de niveau existentiel et ontologique se produise à l'occasion de crises profondes, de traumatismes spirituels ou d'actions désespérées.
Il est alors possible que l'individu, s'il ne sombre pas, soit amené à participer à cette force, même sans en avoir fait consciemment son but. Il faut cependant préciser que dans des cas de ce genre, une énergie avait déjà été accumulée dont les circonstances ont provoqué la soudaine manifestation, entraînant comme conséquence un changement d'état. C'est pourquoi ces circonstances apparaissent comme une cause occasionnelle, mais non déterminante, nécessaire mais non suffisante. De même, la dernière goutte ne ferait pas déborder le vase s'il n'était déjà plein, et la rupture d'une digue ne provoquerait pas le déferlement des eaux si ces eaux n'exerçaient pas déjà une poussée derrière elles. Le troisième et dernier cas est celui où la force en question est greffée sur l'individu en vertu de l'action d'un représentant d'une organisation initiatique préexistante, dûment qualifiée pour ce faire. C'est l'équivalent de ce qu'est sur le plan religieux l'ordination sacerdotale, qui théoriquement devrait imprimer à l'individu un caractère indélibilis, le qualifiant pour accomplir efficacement les rites. L'auteur que nous avons déjà cité, René Guénon, qui fut pratiquement le seul parmi les auteurs modernes à traiter avec autorité et sérieux de ces sujets et n'a pas manqué lui non plus de dénoncer les déviations, erreurs et mystifications du néo-spiritualisme, envisage presque exclusivement ce troisième cas. Pour notre part, nous estimons au contraire qu'il doit être en fait pratiquement exclu de nos jours en raison de l'absence à peu près totale d'organisation de ce genre. Si ces organisations eurent toujours un caractère plus ou moins souterrain en Occident en raison du type de religion qui vint à y prédominer et des répressions et persécutions que celle-ci exerça, elles ont à l'époque actuelle presque complètement disparu. Ailleurs, surtout en Orient, elles sont devenues de plus en plus rares et inaccessibles, quand encore les forces qu'elles portaient ne s'en sont pas retirées, parallèlement au processus général de dégénérescence et de modernisation qui a désormais envahi également ces régions. En règle générale, l'Orient lui-même, aujourd'hui, n'est plus en état de fournir au plus grand nombre que des sous-produits, dans un régime de résidus, et il suffit, pour s'en convaincre, de considérer l'envergure spirituelle des Asiatiques qui se sont mis à exporter et à divulguer chez nous la sagesse orientale. Si René Guénon n'a pas vu la situation avec autant de pessimisme, c'est en raison d'un double malentendu. L'un vient de ce qu'il n'a pas considéré seulement l'initiation dans le sens plein et actuel que nous venons de définir, et a introduit la notion d'une initiation virtuelle pouvant avoir lieu sans aucun effet perceptible par la conscience et restant presque aussi inopérante en pratique que l'est dans la presque totalité des cas, pour faire ici encore une comparaison avec la religion catholique. La qualité surnaturelle de fils de Dieu que le rite du baptême est censé donner même à un nouveau-né idiot. Le second malentendu vient de ce que René Guénon suppose que la force en question est réellement transmise, même lorsqu'il s'agit d'organisations ayant eu autrefois un authentique caractère initiatique, mais qui sont entrées depuis longtemps dans une phase d'extrême dégénérescence, au point que l'on a toute raison de supposer que le pouvoir spirituel qui en constituait originellement le centre s'est retiré, ne laissant plus subsister derrière la façade qu'une sorte de cadavre psychique. Sur ces deux points, nous ne pouvons suivre Guénon. Nous pensons donc que le troisième des cas mentionnés est encore plus improbable aujourd'hui que les deux autres. Quant à l'homme qui nous intéresse, si l'idée d'une initiation doit également figurer dans son horizon mental, il ne faut pas, ayant clairement mesuré la distance qui sépare celle-ci du climat du néo-spiritualisme, qu'il se fasse lui aussi des illusions. Il ne doit concevoir en principe comme pratiquement possible qu'une orientation fondamentale, comme une préparation pour laquelle il trouvera en lui une prédisposition naturelle. Mais la réalisation doit rester indéterminée, et il sera bon de faire aussi intervenir la vision post-nihiliste de la vie telle que nous l'avons définie. Vision qui fait écarter tous les points de référence susceptibles de provoquer une déviation, un décentrement, même si le fléchissement, comme dans le cas présent, était lié à l'attente impatiente du moment où se produira enfin l'ouverture. C'est dans ce sens que peut s'appliquer ici la formule zen déjà citée « Qui cherche la voie s'écarte de la voie ».
Une vision réaliste de la situation et une juste mesure de soi-même oblige donc à considérer qu'aujourd'hui, la seule tâche sérieuse et essentielle consiste à donner un relief toujours croissant à la dimension plus ou moins couverte de la transcendance en soi. Des études sur le savoir traditionnel et la connaissance des doctrines pourront être des adjuvants, mais ils ne seront efficaces que s'ils entraînent un changement positif intéressant le plan existentiel, et plus particulièrement la force qui est à la base de la vie de chacun en tant que personne. Cette force qui, chez la plupart, est liée au monde, qui n'est que volonté de vivre. Ce résultat est comparable à l'induction de la propriété magnétique dans un morceau de fer, induction qui est aussi celle d'une force lui imprimant une direction. On pourra alors le déplacer autant qu'on le voudra, après des oscillations plus ou moins amples et prolongées, et il finira toujours par se tourner vers le pôle. Quand l'orientation vers la transcendance n'a pas seulement un caractère mental ou émotionnel, mais réussit à pénétrer d'une façon analogue l'être de la personne, l'essentiel de l'œuvre est accompli. Le grain est entré dans la terre et le reste est en quelque sorte secondaire, une simple conséquence. Toutes les expériences et toutes les actions qui, lorsqu'on vit dans le monde, et surtout dans une époque comme la nôtre, peuvent présenter un caractère de diversion et être liées à des contingences, auront alors aussi peu de portée que ces déplacements après lesquels l'aiguille aimantée reprend sa direction. Comme nous l'avons dit, ce qui pourra éventuellement se produire en plus dépendra des circonstances et d'une sagesse invisible. Et à cet égard, les horizons ne se confondent pas avec ceux qui sont propres à l'existence individuelle et finie que l'homme différencié vit actuellement sur cette terre. Ainsi, abandonnant le but lointain et trop prétentieux d'une initiation absolue et actualisée, comprise dans le sens métaphysique, même l'homme différencié doit s'estimer heureux s'il peut parvenir réellement à cette modification, qui intègre naturellement d'ailleurs les effets partiels des attitudes définies à son intention dans des domaines très différents au cours de cet ouvrage.